Et bonsoir par ici. J'espère que vous allez bien ce dimanche soir. Bienvenue dans la soirée Point and Click où on va tester des trucs. J'ai plusieurs Point and Click a priori assez courts à tester. Donc on va commencer par Peridium, un petit jeu horrifique en pixel art. Donc c'est un petit Point and Click, une vingtaine de minutes. Assez intense paraît-il, très maîtrisé. Voilà, donc alors c'est fait par qui, tiens? Tac tac tac, c'est fait par qui? C'est une bonne question. Un instant, je regarde mes fiches. Ah, ce n'est pas... Je me suis pas indiqué. Ah, Power Ouf. Je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Vérifions. Powerouf.com. Ouais, plein de petits trucs. Il faudrait quand même que je regarde ce qu'ils font. Parce que ça se trouve, il y a d'autres point and click sympas. Alors tiens, ils l'ont fait quand, Peridium? 2017, donc c'est relativement vieux. C'est un jeu gratuit, hein, donc n'importe qui peut y jouer. Plutôt cool. Ok. Eh ben c'est parti. Je vais mettre en pause. Les autres jeux d'ailleurs, ce sera... mince, j'ai oublié le nom du deuxième. Super Continent Limited, un jeu de Game Jam. Et si il nous reste du temps, et je pense qu'il nous en restera, on pourra commencer The Lion Songs. Qui a l'air très sympa aussi. Alors, je vais me mettre en vue jeu. Puis je vais lancer le jeu pour qu'on profite de sa petite intro. J'ai vu qu'il y avait une petite intro. Alors, Peridium, plein écran, c'est parti. On va voir si je peux régler le son. Alors, est-ce que ça capture? Pas du tout. Ah si, excellent. Pixel art très propre, faut avouer. Je vais mettre en plein écran. Allons-y. It had taken Lauren first, though he didn't know it then. Didn't understand the dead look in her eyes. That unnatural, wooden, lurching motion as she moved about the lab. Of course, it was too late when I learned to read the signs. Most of the crew were in its power already, and I'd paid a terrible price for my blindness. Was I the last? I could hear their footsteps on the snow outside my cabin. Leaden steps, moving as one. Not safe here. I'll make for the lab. Alors c'est doublé, tout en anglais. Du coup, je vais donner le sens général des choses. Pain. Throbbing from the gaping hole in my stomach. That could have gone better. Dr. Turner, open up! My eyes swimming. I almost black out again. Come on, Jim. There's nothing to worry about. Harris. Open this fucking door, James. Or whatever it is that's living in his body now. I clenched my teeth against another wave of agony. Keep it together. First things first. Gotta get this bleeding under control. Ok. Donc en gros, il semblerait que nous soyons dans une... Le jeu est très fort. Ah, eh ben, il y a absolument aucun contrôle du son. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de baisser le volume général. Je tente ça. Hop. Tac, tac, tac. Allez, on va aller plutôt comme ça. Bon, j'espère que ce sera mieux pour vous. Donc oui, du coup, a priori, une sorte de base pôle Nord, ou en tout cas dans une zone enneigée. Quelque chose a pris le contrôle de nos collègues. Donc, on ne sait pas trop si on est un scientifique ou en tout cas on a l'air de travailler ici. Et quelque chose a pris
le contrôle de nos collègues a priori. Voilà. Alors nous avons un petit casier. Fast. Need something to lever it. Ah, il me faut un levier pour ouvrir ce truc. Ah, ah. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des It's not moniteurs. important. Non, ok. Alors, on a une A toolbox. rusty screwdriver rattled around in the toolbox. Ah, et oui, et a priori, on a un trou dans l'estomac, donc je pense qu'on nous a tiré dessus. Collection of papers on the ancient fungi buried deep beneath the ice. Ah, des Could have been the champignons. culmination of a decade of research. The better part of our lives together. I'd never finish now, but perhaps I can pass on the torch. D'accord, donc. Alors, on a une sorte d'inventaire ici. Ok, donc j'ai un revolver, un tournevis, des recherches. Donc, des recherches sur un champignon qui se trouverait sous l'Antarctique. Ok. Donc, on va voir le péridium étant cette masse qui enveloppe les spores d'un champignon. Si je me souviens bien. Donc... Alors, j'ai l'impression que quelque chose ici. Quelque chose de pas très... I can't think of a use for it. Ouais. Nous avons un Found a mort. small blowtorch. There's nothing else useful. J'ai trouvé, ok, un petit chalumeau. I'll leave it alone. On va tout fouiller, hein. Locked. Best leave her. She's running fine. Ok, nous avons Okay, Wilkins. Wilkins. What you got for me? Kneeling down over the body, I noticed the telltale, inhuman signs on his face. He was also wearing one of those armbands I'd noticed on the others. Oh, God. The stench coming off him. Almost losing consciousness. Again. But desperate. I persist. I find the key in his jeans pocket. Ok. Looking at the radio, my heart sinks. A stray bullet had smashed right through it. Shit. Pas de chance, mon ami. Ok. Alors, est-ce que... Alors, on va essayer déjà... J'ai ramassé pas mal d'objets. On va essayer de déverrouiller ce locker. I leave her at the door with the Hey, coucou Nausicaa. It's too small. Bon retour de randonnée. T'as eu le temps de voir le début ou pas du tout? J'ai pas écouté ce qu'il m'a dit par contre. Un instant. Non, non, ne te déplace pas. Reste où tu es. Non. Clic et locker. I leave her at the door with the screwdriver, but it's too small. Ah, trop to leave in petit. use. Hé hé. Bisous Malika. Du coup, alors nous sommes a priori dans un jeu horrifique. Enfin, un petit point and click horrifique, donc d'une vingtaine de minutes, quelque chose d'assez court. On est dans une base au pôle Nord, a priori, et nos coéquipiers ont l'air d'avoir été possédés par une sorte de champignon qui vivait sous la glace. Voilà, voilà. Et ils essayent d'entrer. Alors, on va ouvrir le The petit... lock clicks open. Ah, My eyes flit hungrily past morphine, antibiotics, bandages. Someone had been storing lab samples in here again. Strictly forbidden, but the lab fridge had been on the fritz for weeks. The sample caught my eye. Thin, scarlet membrane stretched over a pulsating, bulbous growth. I wave away the cloud of crimson spores, eyes, nostrils, Oh. throat burning. I cough, and the action triggers a dagger of pain from my wound. Still, I manage not to black out, and at least the cabinet's open. ok, donc on vient de se reprendre des spores dans la tronche. Morphine would only slow my mind, so clenching my teeth to suppress screams of agony, I injected some penicillin around the wound before bandaging it up. Ok, donc on vient de se désinfecter. I'm done with it. Très bien. Alors là, je peux regarder. Attendez,
These droit, je peux. armbands. What are they? Do those things use it to identify those that have turned? Ah, et donc les gens qui ont été convertis, apparemment, ils ont ce petit bracelet qu'on ne sait pas trop à quoi il correspond. Très bien, mais avec tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, je me suis soigné, donc ça c'est pas mal. Parce No que... time to mess with that. Found some mean-looking wire cutters. Ah, une pince. J'aimerais trop être un son pour enregistrer une voix comme ça. JPP. Est-ce qu'il faut que je tente de réparer la radio? They don't work together. Ouais, non, a priori non. Ça me paraît inapproprié. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Can't reach. on a des choses là-haut. Can't reach. Ok, potentiellement il faudra que je fasse des trucs. Ok. Donc il y a un bidon. I shoved the barrel under the wiring. Ah oui. D'accord. Attendez, je vais quand même finir de regarder l'autre partie de la pièce. Bon après, horreur, c'est à ambiance horrifique. Je crois pas qu'il y aura de jumpscare. J'espère. The door's stuck fast. Alors là, il fallait que je fasse quelque chose pour faire levier. Le tournevis, ça n'allait pas. Est-ce que finalement, c'est la même It's clé? not locked, but the door's stuck. Ah, la porte est coincée. Ok. Est-ce que je peux le fondre? Don't want to waste fuel. Ok. Il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Très bien. J'ai un ami ingé son, il tire avec un pistolet dans tout plein d'endroits, ça l'amuse beaucoup. Le bang d'un pistolet est un peu traité comme l'équivalent d'un dirac. D'une dirac. Du coup, tu peux, avec une convolution d'un autre bruit, faire un filtre que donnerait ce son joué dans l'endroit où j'ai tiré. Ah ouais. Amusant ça. Ok. Donc, bah, j'imagine qu'il veut que je coupe. Reaching up to cut the wire, I feel something brush against my mind. Vast and terrible. That mere fleeting whisper of contact. A freight train roaring through my consciousness. Et oui, il a respiré des spores. I was drowning. From deep beneath my mind, I could feel that force animating my limbs like a monstrous puppeteer. Lungs burning, I struggled to the surface. Ah! Ah, c'était ça qu'il voulait faire en fait? Est-ce que je peux couper le fil? God, was that what the others had felt? I've got to get help. Ok, en gros, c'est le champignon qui m'a poussé à essayer de me pendre. Ah bah super! Ok. Alors, donc maintenant j'ai un morceau de câble. Je ne sais pas trop à quoi il va me servir, mais bon. Là où je peux plus interagir en tout cas. Est-ce qu'il faut que je sécurise la porte? Only way out. But that thing is out there, wearing Wayne Harris's face. Eh oui. It's not important. Alors je sais pas trop si je peux associer des objets. That's not gonna help. Ah oui, a priori, c'est quelque chose de faisable. Hein. Don't want to waste fuel. Ok. C'est rigolo parce que j'ai beaucoup d'objets, mais finalement, je sais pas trop ce que je peux faire. Et oui, Shiro a résolu le problème. Hein. Ce n'était pas les mathématiques. Ah, on n'est pas certain. Hein. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me faudrait pour pouvoir forcer ce truc? Le tournevis, ça n'allait pas. I leave her at the door with the screwdriver, but it's too small to be of any use.
trop petit. It's not going to work. Bah oui, non. Ça va pas fonctionner, ça. It's really blowing out there. Est-ce qu'il faut que... Oups. Est-ce qu'il faudrait que je... That won't work. Est-ce que le but c'est de réparer la radio? C'est ça la question en fait. Si oui, peut-être que le câble est là pour réparer la radio. Can't do it. Non. Zut. Radio's useless to me, broken, and I can't fix it with my bare hands. Pas la fixer avec ses mains nues. Despite the tremor in my fingers, I've managed to undo the screws. Je dévisse la radio. Et du coup... Radio's useless to me, broken. Ok, mais qu'est-ce qui est cassé? Faut juste mettre un petit câble dedans. Need to cut out this fused wiring first. Snipping away the fused wiring, I have a vision, collecting fusiform stem samples with my wife. Her laughter. Let's see. On répare la radio. Should be working now. La radio fonctionne. I grabbed the receiver. This is Dr. James Turner from station Theta 661. Do you copy? The welcome sound of a friendly voice comes through the static. Oh, thank God. I need evac ASAP. There's been... something horrible has happened. Yep. Tell the crew, do not land until they see... Repeat, do not land until they see Dr. Parker. Copy. Over and out. Ok. Thank God for that. Wavering on my feet, exhausted, I sink to the floor to wait. Sleep falls like a lead curtain. Ah. I snap awake. Something very wrong. The cold, my mind, my body stiff and numb. The pain like hot lead being poured over my hands, my feet, my face. I struggle to move my limbs, tearing myself away from the frozen floor. Ah. Dans son sommeil, il a éteint le four. Donc on va se servir de ses recherches. A decade of work. I throw it in. Et on va y foutre le feu. The page is lit. I stand close until feeling returns to my face. I'll lose some fingers, but I'm alive. For now. Ok. Is that the evac chopper? Ah, un hélico. Comment faire? Où dois-je aller? Je trouve un moyen de sortir peut-être. Ah, mais j'avais pas vu, il y a le... Ah, ici, il y a un réglage du volume, enfin. Ok, alors attendez, je vais remettre mes réglages normaux. Ce qui m'évitera d'avoir d'autres problèmes après. Et on va mettre le jeu assez bas. Vous me direz si c'est ok. Oui, là on a des réglages avec sous-titres, sauver et quitter, d'accord. Donc on a entendu l'hélicoptère. Tiens, ça ne tape plus à la porte. It's quiet out there. Time to go. I'm turning the wheel when I hear shouts and bodies slam into the other side. I throw myself at the door, but too late. Their worm-like arms twisting their way in. Oh God, don't know how long I can hold it. Ok, I stab at a flailing thing, but to no effect. ok. I almost drop the blowtorch trying to light it, but it flares to life and I hold it against the arm wielding that knife. I almost drop it again as the smell of burning hair and pork crackling fills my nostrils. Screams from outside and the knife clatters on the floor. Quelle ambiance! J'attrape le couteau. I lunge for the knife.
Hop, on coupe. Wielding the cruel hunk of steel, I shut my eyes and start hacking. The muffled screams from behind the door, the sticky warmth splashing on my arms. Finally, I feel the door slam close behind my back. Eh ben, c'est... It Ah, il y a une ambiance, hein. band. They all did once they turned. Donc j'ai trouvé un deuxième bracelet. No time to mess with that. Ok. Est-ce que je peux me servir du couteau pour ouvrir mon placard, là? Full box of cartridges inside. Ah, j'ai trouvé des cartouches. Des cartouches de quoi? Est-ce que ça They s'utilise? don't work together. D'accord. That's not gonna help. D'accord. Je sais pas pourquoi lui il va se réveiller, c'est sûr, là il va se réveiller, c'est tellement évident. Can't bear to go near the thing again. Ok, donc qu'est-ce que j'ai dans cette... Cartridges for the pistol. Ah, c'est des cartouches de pistolet. Ok, pardon. It's loaded, and I'm ready as I'll ever be. Ok, mon flingue est chargé. Maintenant, j'imagine que l'idée c'est pas de réouvrir la porte. Only way out. Ah, il va retenter le coup. Weapon shaking in my hand, I swung the heavy door open. He's coming out. Jim, put it down. Look, Ben's here. No, Dad, it's me. I'm coming in. Ah, no, Mum called before. I just got in. no, Ben. Get out of here. Run. Dad, put the gun down. They killed Kathy, Ben. Dad, it was an accident. They told me what. Look, it wasn't your fault. Dad, Oula. what are you doing? zut, j'ai pas de contrôle. Can't fight it much longer. Dad, you need help. Please. Drop the gun, Jim. It's your son, for fuck's sake. Can't think. Are you one of them now too? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que... Hands shaking. Every synapse in my infected mind urging me to pull the trigger. Allez, I gaze at my son. He'd lost so much already. Ben. Oh God. Ben. But that wrongness is in his face. And alors, est-ce que notre personnage est en fait what's that? juste Ben, devenu fou? your arm. What? It's nothing. What are you doing? Ah, il a... The gun. I can't un let it bandeau. have him too. Not our son. Ah! Eh ben c'était rapide. Est-ce qu'il y a un mécanisme à deux fins? Genre si je me tirais dessus. Bon, il est censé être très court, donc 20 minutes, oui. Hein. Ça fait pas plus de 20 minutes qu'on joue, donc oui, c'est ça. Ah ouais, c'est le point and click pour que tu te sentes bien. Mais je voulais commencer la soirée avec... Hey, l'équipage, hein, les nouveaux bandeaux d'analyse des radiations sont arrivés ce matin. Allez voir Geoff hein, pour obtenir le vôtre. Nous sommes obligés de les... Eh mais laissez-moi lire. Bon, en gros, c'est... Ok. Ah oui, et puis le jeu s'arrête carrément. Ok, donc on a la confirmation que notre personnage avait perdu la raison. Alors, je vais quand même vérifier vite fait, parce qu'il y a... Ah, il semblerait qu'il y ait plusieurs fins, en fait. Alors, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que je dois faire pour les autres fins? Du coup, j'aurais dû sauver, peut-être, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a une fin où je me suicide et une fin où
partir sur les autres personnages. Alors, laissez-moi regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on avait comme autre possibilité? Hop. Ouais, c'est pas facile de trouver des informations sur un jeu aussi court. Tac, tac, tac. Bon, je trouve pas trop d'infos. Donc je ne sais pas. Il faudra que je me renseigne. Donc voilà, c'était un petit point and click très court, qui est pas mal du tout, hein, de Power Ouf, qui est gratuit, donc que vous pouvez télécharger et tester vous-même depuis le site de l'éditeur. Et on va passer à un deuxième, qui devrait être assez court aussi, qui s'appelle Supercontinent Limited. Alors il faut que je change mes petits réglages de capture, hein, par contre. Alors, oula, là c'est carrément, j'ai pas de contrôle sur est-ce que c'est fenêtré, pas fenêtré. Alors un petit instant. Le temps de le trouver, voilà. Et alors puis là j'ai vraiment pas le choix de la résolution, on dirait. Parce que si je peux quand même agrandir, zut, ça a fait passer le dialogue. Alors relancer. Là c'est un jeu de Game Jam carrément. On va juste vérifier donc que ça capture. Ouais, ça capture pas en plein écran, mais c'est raisonnable, on va dire. Ça devrait faire le taf. Alors, quelques petites infos quand même sur le jeu. Avant, Supercontinent Limited, un jeu de Deconstructive, donc une team qui est assez connue dans les Game Jam. Et en gros, on est un freelance qui tente de pirater une organisation criminelle. Voilà, avec du social engineering. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est aussi un jeu gratuit. Donc je suppose que c'est assez court aussi. Allons-y. Brandeis, est-ce que tu me reçois? Est-ce que je fais des voix? Non. Oui, je suis à l'intérieur du bureau de Ferguson. Bien joué. Maintenant, Proxima veut que nous allions chercher toutes les infos possibles sur la société Supercontinent Limited, sur leur exec board. Cherche un ordinateur ou un terminal et connecte-toi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ce type n'a même pas d'ordinateur. Ah, c'est simple, mais c'est joli, ça marche. Hein. Alors, peut-être ça. Qu'est-ce que tu vois? Un appareil que je n'avais jamais vu avant. Je t'envoie des images. C'est peut-être un peu fort là aussi. Dites-moi. Oh mon Dieu! C'est une ligne téléphonique. Enfin, c'est un téléphone filaire. J'ai entendu que certains groupes underground les utilisaient encore, car ils sont si obsolètes que nous, les pirates, n'avons pas les outils pour les pirater. Et ils ont raison. T'inquiète pas, je vais chercher un manuel en ligne et je vais te dire comment procéder. On va y arriver. Ok, bah je vais m'installer. Supercontinent Limited. Alors, un chouille fort. Donc là, j'ai pas vraiment de contrôle sur le son, je pense. Je peux appeler Vega. Ah mince, j'ai pas vu. C'est comme ça que ça s'utilise? Oui, d'après le manuel, Ah non, merci Planté Kingdom pour le follow. D'après le manuel, oui. Le trou du haut, c'est pour écouter. Et tu dois parler dans le trou du bas. Allez, je vais juste baisser le son. Donc, au niveau global, là aussi. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux, j'imagine. Donc, c'est une sorte d'appareil de communication. Exactement. Tu dois rentrer une adresse en utilisant le pavé numérique ou les touches numériques de ton clavier. Lorsque tu entres 9 chiffres, il va essayer automatiquement de se connecter avec cette adresse. Cool.
C'est tout? Ouais, si tu te trompes de nombre, tu dois effacer tout le numéro en pressant backspace sur ton clavier. Ok, donc il va falloir que j'aille parler à quelques personnes. Heureusement, j'ai amené avec moi mon Vomod qui va me permettre d'imiter toutes les voix que je veux si j'ai assez de données. J'ai amené la voix d'Adrian Ferguson, ouais, déjà installée dessus. Pourquoi t'as amené ça? Ben, juste au cas où, juste au cas où je trouverais des appareils protégés par la voix. Je suis un professionnel. J'aime faire en sorte que le temps que je passe en vaille la peine. Proxima est très fier de toi, Brandeis. Donc, quel numéro je dois appeler? J'ai vérifié le système téléphonique central de la ville et il n'y a rien en ligne à propos de Supercontinental Limited. Quoi? Ah, des mauvaises nouvelles. Ce soir, à 2 h du matin, notre ligne téléphonique historique sera déconnectée définitivement à cause d'un manque d'utilisation. Merci beaucoup à tous ces derniers romantiques qui ont continué à envoyer de l'amour et de l'espoir à travers ce vieux système. Ok, donc il prévoit aujourd'hui à 2 h du matin de couper le système téléphonique de la ville. C'est dans quelques heures. Donc c'est une one-shot operation. Et un contre-la-montre. Pas de problème. Ok, je vais regarder un petit peu autour de moi et voir ce que je peux récupérer, ce que je peux trouver. Ok, alors je peux interagir avec le décor. Donc là il y a quelque chose. Je peux enlever ça. Un calendrier de la Supercontinent Limited. Ah, Supercontinent Limited Technical Office for VIP Clients. Donc j'ai récupéré un numéro. Alors est-ce que je peux voir tous mes numéros en fait? Ah, je vais devoir identifier en fait ces personnes en partant de Adrian Ferguson et j'ai donc un premier numéro, celui du Tech Office. Là si je clique to adopt ID. Ah ouais d'accord, c'est pour prendre sa voix. D'accord, et si je veux sortir de cette interface? Comment on fait pour sortir de cette interface par contre? Ah, clic droit. Ok. On va regarder ce qu'on a d'autre. Donc j'ai ça. Là derrière, c'est quoi? C'est un numéro, non? J'ai du mal à voir. C'est 3-3. 5-5. 5-5, 9-9, 7, 3-3, un truc comme ça. Bon. On verra. Ok. On verra ce qu'on peut trouver. On a un carnet. On dirait des notes de la secrétaire de Ferguson. Ça dit, votre femme a appelé. J'espère que vous n'avez pas oublié le numéro à nouveau. Ah, un nouveau numéro. Ça pourrait servir. Meilleur CFO 2101. Ça a l'air lourd. Ça peut vraiment faire mal à quelqu'un si je le lance à grande vitesse. Si je le lance vite. Ok, c'était une pensée bizarre. Pensée bizarre, ouais. Ça va nous revenir. Ok, donc il n'y a pas vraiment d'autres choses avec lesquelles je peux interagir dans cet univers. Je peux appeler Vega. Tu as besoin de quelque chose? Non, ce sera tout. Ok. Donc si je veux appeler... Ah mais le numéro de sa femme il n'a pas été ajouté à mon système. Donc il faut que je prenne des notes. Ah, un instant. Il me faut du papier quand même. Parce que je sais pas pourquoi je sens que je vais en avoir besoin. Je pensais que ça me notait les numéros là. Mais ça m'a pas noté le numéro de sa femme. Donc on va noter 555 46 40 32, c'est le Tech Office. Très bien. Tic. Ici on a quoi?
Le numéro de sa femme, 555 69 30 30. C'est Ferguson Wife. Ok. Bon, on va peut-être commencer par ça en fait. Je vais prendre la voix de Ferguson et appeler le 555 46 40 32. Ah non, mais ça c'est le tech office. Merde. Bon. Mais ça n'appelle pas. Attendez, là il y a autre chose. Ah, c'est un annuaire téléphonique, mais toutes les pages ont été arrachées. Ça marche pas, il faut que je tape un truc à la fin du numéro. Je me rappelle plus. Ah, attendez. 5, 5, 6, 9, 30, 30. Merde. Y'a pas un truc pour avoir les contrôles? Pour réavoir les contrôles par contre? Click to adopt ID. Ok, c'est ce que j'ai fait. Ah d'accord, il faut que je sois pas dans l'autre menu. Ok. Salut. Merde, c'est la voix de Adrian Ferguson. Il est à la maison, je ferais mieux de raccrocher. Je peux pas utiliser sa propre voix avec lui. D'accord. Ok. Donc je vais appeler donc le Tech Office. Alors, vous avez appelé le bureau technique de Supercontinent Limited. Veuillez clairement prononcer votre mot de passe client. Ah, quelque chose que je n'ai pas encore trouvé, j'imagine. Admin 1, 2, 3, 4. On sait jamais. Désolé, cette clé n'existe pas dans notre base de données. C'est une bonne journée. Technical Office ni de password. Ok. Ça j'avais déjà regardé, mais est-ce que... D'accord. Another Believe. Qu'est-ce qui pourrait servir de mot de passe? C'est rigolo ce truc là qui est écrit, qui ressemble vraiment à un numéro quand même. Hein. Attendez, je vais essayer de le noter. 5, 5, 5, 9, 9, c'est des 9, hein. 7, 3, 3. Et le dernier ce serait un 1, j'imagine. Ouais, ça forme bien un numéro. Je me demande ce que c'est. On va tenter le coup. Hein. D'accord. Donc ça ne va pas. Alors, eh ben, un numéro flippant quand même. Oui, oui, on dirait qu'il a été tracé de l'extérieur et puis bizarre. Donc je vais essayer de l'appeler. 5, 5, 5, 9, 9, 7, 3, 3, 1. Vous avez décidé? Décidez quoi? Ne me prenez pas pour un imbécile, hein, ou votre femme est foutue, Ferguson. Non, attendez. Ok, donc sa femme a été kidnappée. Alors, ok. Donc, qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous faites ça? J'ai besoin de plus de temps. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que les termes n'étaient pas négociables. Hein. Repoussez l'opération CSJ. Si un seul flic meurt ce soir, votre femme mourra aussi. C'est une question très bête puisqu'il va se demander. Arrêtez de jouer avec moi, monsieur Ferguson. Vous avez jusqu'à minuit. Ouais. Donc il y a une opération en cours. Donc c'est le kidnappeur. Alors par contre, là ça veut dire que j'ai récupéré des informations sur sa voix. Non? Merde, donc
il faut peut-être que je le fasse parler plus. Proxima Redmi, I am at Adrian Ferguson, opération CSJ. Ok, est-ce que je peux appeler mon collègue là pour qu'il me donne des informations? Non, ok. Non. Oh, il me dit juste de se démerder. Démerde-toi. Bah oui, j'aurais besoin d'un tel en fait justement sur CSJ. Mais comment je lui passe mes intels en fait? Genre CSJ c'est quoi? Parce que bon, j'aimerais bien avoir des infos là-dessus moi. Donc là j'ai récupéré aucun. Donc je vais garder la voix de Ferguson. Je vais rappeler le kidnappeur. Hacker social et com, je réponds juste très bêtement et ça passe. Vous êtes décidé? Décidé sur quoi? Jouez pas au coin avec moi, Ferguson. Ok, ça reprend la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai besoin de plus de temps. Vous avez jusqu'à minuit. Ça ne suffit pas pour récupérer des données sur cette personne. Ah. En fait, c'est rigolo comme concept. Hein. Ok, donc là, il se répète. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je vous jure que je suis loyal à la cause de Supercontinence. En fait, je prévois de continuer à supporter la cause, même si vous êtes après moi. Mais je ne peux pas laisser CSJ se produire ce soir. Cela doit être repoussé. Est-ce que vous avez dit repousser, pas annulé? Exactement. Je suis complètement pour la cause de Supercontinent. Mais CSJ ne peut pas se produire ce soir. Pourquoi? J'ai de la famille dans le département de police. Je vais être sûr que je peux les garder en sécurité avant que tout ceci démarre. Mais vous n'avez pas écouté. Je suis désolé, mais c'est plus gros que nous. C'est plus grand que nous. Ok, donc ça c'était intéressant. Qui êtes-vous? Répétez, est-ce que vous êtes choqué? Quoi? J'ai pas compris ce qu'il me dit. Vous me pardonnerez, mais nous, les execs, avons des difficultés à nous souvenir des gens non execs. Je suis Barbara. Ah, Barbara. L'une des Enforcers, là je sais pas trop, mais bon, je travaille à Supercontinent. Barbara comment? Écoutez, je me fiche de votre incompétence. Faites ce que je dis, ou dites adieu à votre femme. Ok, mais donc là j'ai des données là. Ne me dites pas que c'est une blague. Est-ce que lui il peut m'avoir des données sur cette Barbara? Ah, quelles infos tu peux me trouver sur Barbara? Est-ce que tu as autre chose? Elle travaille en tant qu'enforceur pour Supercontinent Limited. C'est quoi un enforceur? Ok, laisse-moi vérifier. Barbara Lang, 26 ans, enforceur à Supercontinent Limited. Je vais prendre quelques notes. Barbara Lang, ok. Elle travaille là depuis 3 ans. Elle a bien progressé dans la boîte. Le département de police a un fichier assez important sur elle. Et waouh, quoi. Elle est en couple, ouais. Enfin, elle connaît le chef de la division d'homicide. C'est sa fille. Ah.
Et elle travaille pour une corporation criminelle. Dans tous les cas, regarde si tu peux trouver quelques données médicales sur elle. De cette façon, je pourrais imiter sa voix avec le VOMOD. Je vais dessus. Ah, je les ai eus. Je te transmets les données. Ah, Barbara Lang ajoutée au VOMOD. T'as besoin de quelque chose d'autre? Non, ce sera tout. Donc là, je vais pouvoir... Tac. Récupérer des informations sur Barbara. Et donc je vais appeler Ferguson. Et me faire passer pour elle pour en apprendre plus. Bonjour. Donc vous vous êtes décidé? Barbara, vous savez que nous avons planifié CSJ pendant des années. On ne peut pas simplement abandonner ça. Vous avez jusqu'à minuit. Ah oui, donc et là je mets fin à la conversation. D'accord, c'est idiot. Alors, je sais pas trop ce que c'est CSJ, mais si je lui demande, il va se dire, mais c'est qui ça? Je veux un profil détaillé de tous les execs de la compagnie, ou donnez-moi votre mot de passe et j'épargnerai votre femme. Allez, tentons ça. Le bluff. Mon mot de passe, vous dites? Oui, celui pour le bureau technique des clients VIP à Supercontinent. Mais c'était même pas... Je sais, mais si vous n'allez pas sauver la vie de mon père, au moins donnez-moi une chance de le faire. Votre femme pourra ainsi vivre, et je ferai croire à un cambriolage de votre bureau. Ok, mais... Quoi? La vie de votre femme ne vaut pas un peu d'emmerde pour vous? Pour... accidentellement laisser fuiter un mot de passe. Ok, vous gagnez. Le mot de passe est Pangé. Ok. Pangé, hein? Comme c'est romantique. Hein. Votre femme vous sera rendue toute sécurité à votre maison demain soir. Je vous recommande de déconnecter cette ligne du réseau. Pourquoi? Je ne veux pas que vous complotiez avec vos collègues. Hein. Je vais rappeler tout de suite pour vérifier si votre téléphone est en ligne. Si j'entends seulement un signal, votre femme est morte. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que je suis clair? Compris. Bonne nuit. Ok, donc on vient de condamner sa femme, probablement. On va vérifier si vous avez écouté. Ok, désolé, cette ligne n'est pas connectée au réseau téléphonique. Veuillez réessayer plus tard. Bon, il m'a obéi, donc je vais rappeler le Tech Office. Et utiliser son mot de passe. Vous avez appelé les services techniques de Supercontinent Limited. Veuillez exprimer votre mot de passe. Ranger. Nous vous connectons avec le bureau du CTO. Veuillez patienter. Connecté. Francis à l'appareil. Qui est là? Bonjour Francis. Oh merde, j'ai gardé la voix de Barbara Lang. Merde. Eh Barbara, des nouvelles sur ces enfoirés de Santoro? Ah, il n'est pas au courant à propos de Barbara et du kidnapping de la femme d'Adrien. Je ferais bien de ne pas lui donner l'info. Santoro, je dois admettre qu'il me pose des problèmes. N'abandonne pas. Si tu parviens
à implanter le disrupteur neural, je te donnerai... What? Il veut lui donner la position de leur cachette en gros. Est-ce que ça doit se produire ce soir? Et à propos du CSJ, d'autres personnes s'en occupent. Concentre-toi sur ces pirates. Ils vont mettre en danger le CSJ si on les laisse faire. Et à propos de Proxima... Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, je te fais une faveur. Fais-moi confiance. Ces losers de Proxima sont beaucoup trop liés avec la police. Ils vont être très occupés après que les bombes aient explosé. Ouais, à propos de ces bombes. Écoute Barbara, avec tout le respect que je te dois, retourne bosser. Mais ne m'appelle plus tant que tu n'auras pas terminé ta mission. Ok, bon, on a eu quelques infos quand même. On a eu quelques infos, une attaque de bombe. Alors, est-ce que mon Vega, là, il peut nous aider? Non. Alors, je vais essayer de rappeler, mais avec, cette fois, Adrien Ferguson. C'était ce que je voulais faire au départ. J'ai juste oublié de changer de voix. Alors, 555... Francis à l'appareil, qui est là. Hey Francis. Comment se passe le CSJ? Ah, tout se passe bien. Pourquoi? Tu es nerveux? Je mentirais si je disais non. Qui a eu l'idée qui a eu l'idée du nom d'ailleurs? Ah, le patron probablement. Bah. You can't eat. Il manque un mot là. Mais je suppose que c'est you can't say. Mais hate, je suppose. Mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas cool. Civil simple justice. Civil simple justice. Ah, c'est sympa, c'est vrai, mais pourquoi simple? Merde, Adrien. J'espère que t'es pas encore en train d'essayer de le changer. On est quasiment... Enfin, on est sur le point de terminer le plan, enfin, d'appliquer le plan. Ouais, mais tout de même, simple. Écoute, c'est simple parce que ça remet le pouvoir là où il devrait être, sur les gens. Le bureauloque de la ville était la paille qui a brisé le dos du chameau. Le système de justice actuel, inique, est juste un appareil pour nous, enfin, est juste un moyen de nous contrôler. Les pauvres sont juste dévorés par ce système, et les puissants ne sont pas affectés. Mais c'est même pire, le système de justice les protège. Nom de Dieu, de nos jours, tu peux même payer pour reporter la date d'un procès. Tu sais qu'on essaye d'aider les classes moyennes avec des muscles, quoi. Bon, ils essayent d'aider les classes moyennes en dépensant du fric, de l'argent, j'imagine, en investissant. Mais il n'a pas assez d'argent pour payer un nouveau système pour tout le monde, en gros. C'est pourquoi ce soir on va le détruire. Le Unrest, je sais pas ce que c'est. Bon, en gros, ils sont pas loin d'une déclencher des émeutes. En gros, toute la situation est très tendue et on va juste allumer la mèche pour mettre à terre tous ceux qui encouragent ce système injuste, c'est-à-dire la police.
Ah, je peux pas attendre de voir les procès de cette nuit. Les gens exécutant des sanctions, des peines basées sur le manifesto, peine civile qu'on a défini sur le deep web. Ok, bon, ils sont en train de... En gros, la société sur laquelle on est en train de pirater là, ils sont en train de vouloir déclencher une sorte de révolution. C'est de cool en soi en vrai. Là, je suis vraiment pour, mais je voudrais dire que ça n'a pas l'air très démocratique tout ça. Ah ok, boomer. On joue un boomer. Avoir environ 30% de la population de la ville prendre part à tout cela semble assez représentatif pour moi. Ouais, tu as raison, Francis. Alors, quand est-ce que les bombes vont se déclencher? Je suppose que Clyde est en train de gérer ça. Ah, ok, désolé. Tu as son numéro sous la main? Tu ne l'as pas dans ton phonebook? Non, désolé, hein, je l'ai détruit juste pour être sûr. Tu sais, vu que c'est la dernière nuit pour les lignes terrestres, pas lignes téléphoniques. Ah, fuck, ok. J'avais oublié à quel point tu étais devenu paranoïaque lors des derniers meetings et que tu as arraché toutes les pages de celui-ci. Très dramatique. Laisse-moi. Lâche-moi, Francis. Ah, désolé, mec. Le numéro de Clyde. Ah, on a le numéro de Clyde. Qui est 555 677 623. Ok. Est-ce que tu peux me donner ton numéro de CO? Je dois consulter des informations à propos de l'opération de cette nuit. Tu sais bien que Radica n'a pas de ligne téléphonique. Sois pas trop pressé, Adrien. Elle t'appellera dès que nous aurons fait exploser les bombes. Ah, ok. Donc... je devrais retourner travailler. Prends soin de toi. Oui, il nous a bien expliqué tout le plan. C'est pas louche du tout. Ok, donc est-ce que mon collègue là peut me choper des informations sur... voilà, quelles informations on peut avoir sur ce Clyde? Ouais. J'ai pas besoin de recherche pour ça, il est plutôt célèbre. Hein. Ah vraiment? Là je n'ai pas le plaisir de... Clyde Dumaker, 45 ans, enforcer. C'est une... C'est un hack of all trades. Ah oui, c'est une sorte d'homme à tout faire. En gros, tueur, transporteur, nettoyeur et un expert en démolition. Ah, ça a l'air d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais, mais fais gaffe avec lui, il est très colérique. Je vois. Est-ce que tu as des données Vomod pour lui? Désolé, Clyde est un fantôme pour le système. Il n'a même pas de données médicales que l'on peut récupérer. Tu vas devoir te démerder sans limiter. Ah ok, merci. T'as besoin de quelque chose? Non. Bonne chance. Ok, ok. Bah, on va appeler ce Clyde et on va se faire passer pour Adrien, hein, j'imagine, oui. Alors, Clyde. 555 677 623. Hey. Hey Clyde, c'est Adrien. À propos des bombes, quand est-ce que tu vas les faire sauter? Ah, c'est à toi de me le dire. Ça fait un temps fou. Enfin, on attend que toi pour nous envoyer les codes. Qu'est-ce qui se passe avec ta ligne téléphonique de ta maison? T'es pas supposé être là? Ah, elle est cassée. Je suis venu au bureau dès que j'ai pu, lorsque je m'en suis rendu compte. Ok, envoie les codes. Oh merde.
Je suis vraiment désolé, je les ai oubliés. Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? On est en plein milieu du merdier ici. Ah désolé, hein, je passe vraiment une sale nuit. Ma femme a été kidnappée. T'es sérieux? Mec, je veux pas paraître insensible, mais juste paye la rançon ou quoi que ce soit, mais on a besoin de ces foutus codes. Ah Clyde, hein, tu es sans cœur. Ok, où est-ce que les codes sont censés être? Non mais je te jure, je vais vraiment te frapper quand tout ceci est fini. Les codes sont dans ton coffre à ton bureau. Et comment j'y accède? Écoute, Adrien, est-ce que tu te foutrais pas vraiment de ma gueule cette fois? Je voudrais pas que tu perdes complètement la tête ce soir. Enfin maintenant, pas ce soir. Rentre ton foutu code dans le téléphone que tu utilises pour me parler. Et quel était le code? Mais j'y crois pas, Adrien! Comment tu voudrais que je le sache, bordel? Ok, calme-toi, je vais demander à Francis et voir. Mais tu vas vraiment payer pour ça. Appelle-moi dès que tu as les foutus codes. Pas louche du tout. Oui, j'ai oublié les codes de notre opération terroriste. Du coup, tu les connaîtrais pas? Non, mais je vais demander à Machin s'il les a. Ok. Donc je suppose que notre coffre, hein, c'est... Je vois rien qui correspond à notre coffre. Hein. Donc je vais demander à Francis. Francis, c'est le mec qui est au Tech Office, je crois. Alors, je vais noter que c'est Francis. Mais il va me tuer l'autre là si je lui dis... J'ai oublié le code de mon coffre. Oh là là. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est assez réaliste. Hein. Tout le monde sait que les execs sont des abrutis en général dans une entreprise. Et en fait, personne n'est choqué quand ils demandent des trucs complètement débiles. Alors, Francis à l'appareil. Qui est-ce? Eh, Francis. Je dois accéder à mon phone safe lock. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un coffre, mais géré par son téléphone. Bizarre. Bref, je dois accéder à mon machin. Bien sûr. Juste rentre ton code. Bah, tu vois, le truc, c'est que j'ai oublié mon code. Et j'ai besoin de récupérer les codes de détonation. Sérieux, Adrien, qu'est-ce qui se passe avec toi ce soir? Ah, désolé. Le truc, c'est que j'ai pas ton code. Mais j'ai la question de sécurité que je t'ai fait enregistrer pour la récupérer. Et oui, la fameuse question de sécurité. Ah... Donc tu vois, j'ai pris toutes les précautions nécessaires. Ok, Francis, t'avais raison. Quelle était la question alors? C'est parti. Alors, l'année des premiers Jeux Olympiques de Rio. Ok. Suivi par la date de naissance de ma femme. Ok, date of birth. Woman. Wife. Ok. Ah mais de ma femme, c'était de la sienne ou de la mienne? Et quand est née ta femme? Mais pas... oui c'est ça. Mais pas ma femme, la tienne, espèce d'abruti. Ah mais moi j'avais compris, hein, Brandeis. Haha, je plaisantais. T'as tout, c'est bon. Ouais, merci. Oh là là, quel gland. Alors, il me semble que ça parlait de l'anniversaire de sa femme. Ah non. Non, d'accord. Là, c'est... Okay. L'année des Jeux Olympiques de Rio, alors ça, j'imagine qu'il faut que j'aille chercher peut-être sur le net. Mais par contre, de sa femme... Est-ce que c'est une information qu'on m'a donnée, ça? Potentiellement non. Mais est-ce que mon ami Vega peut se renseigner? Sérieusement? Vraiment? Merde. Donc je peux pas rappeler Ferguson. Je peux pas rappeler Ferguson. Par contre, est-ce que en imitant
Adrien, je peux appeler la kidnappeuse. Voilà, je rappelle Clyde pour lui dire: tu te souviens du numéro de la date de naissance de ma femme? On va tenter ça. Clyde ça avait l'air d'être quelqu'un de gentil et de compréhensif. Hey. Hey Clyde, c'est Adrien. Ah non. Donc c'est pas là. C'est pas ici. Donc on va appeler Barbara. Donne-moi de bonnes nouvelles. Hein. J'ai quasiment tout géré. Hein. Francis et les autres sont quasiment convaincus. Mais avant de pouvoir avancer plus loin, je veux m'assurer que tout ceci en vaut bien la peine. Hein. Est-ce que ma femme est OK? Tant que tu fais ta part du deal, oui. Je dois être sûr. Est-ce que je peux lui poser des questions? Du genre, je veux qu'elle me donne sa date de naissance. Elle comprendra. Sa date de naissance? S'il te plaît, c'est important. Ah, sérieux. Ok, donne-moi une seconde. Alors, le 2 novembre 2075. Ok. Donc le 2-11 2075. Ok. Et il me faut la date des premiers Jeux Olympiques de Rio. Non, je dois pas forcément les noter parce qu'en fait ils vont là. Mais par contre, je peux pas les taper quand je suis sur cet écran, ce qui est un peu dommage. Et oui, je rentre les numéros à la main. Après, c'est un jeu de game jam, hein, donc faut imaginer. Je sais pas en combien de temps il a été fait, mais ça doit être en 2-3 jours, quoi. Alors, les Jeux Olympiques de Rio, ça, est-ce que je dois regarder sur le net, peut-être? Jeux Olympiques... Les premiers Jeux Olympiques de Rio. L'année des premiers Jeux Olympiques de Rio. Qu'est-ce que j'en sais, moi, sérieusement. Rio Olympics plus... Alors... Mais du coup, est-ce que... Tac, tac, tac... Et il peut pas... Est-ce que lui, là, ce couillon, il peut pas me chercher ça, en fait, au lieu que moi, je cherche... Ouais, non. Ouais, mais alors, où est-ce que je vais trouver cette info, en vrai? Ah, c'est 2016, première année des Jeux Olympiques de Rio? A priori. Écoutez, on va tenter. Donc ce serait 2016, puis 2-11-2075. Ben, tentons le coup. C'est pas ça du tout. Ok. Parce qu'en fait, il me faut un numéro à combien de chiffres? C'est 3, 6, 9. C'est 9 chiffres. 7. Donc j'ai 7 chiffres. D'accord, donc ce serait 16. Merde, j'ai attrapé trop de nombres. 16, 2, 11... Ok, bah j'ai rien compris. Très bien. Donc le mot de passe, Rio Olympics plus wife date of birth. Et je dois le rentrer sur mon téléphone. C'est bien ce qui est dit, c'est bien ce qu'ils m'ont dit. Je ne comprends pas. Rio Olympics. Ah oui, ça forme un chiffre beaucoup trop gros.
je ne l'ai pas. Essayez de comprendre. Alors, ça s'appelle Super... Je vais devoir regarder peut-être une petite soluce là parce que je ne l'ai pas. Ah, il est sorti en 2016, du coup ça doit bien être ça l'année des Jeux Olympiques de Rio, j'imagine. Mais du coup je comprends pas le chiffre que je dois composer entre... Ah, attends. Est-ce que ce serait du coup plutôt un truc du genre la date, mais l'année du... Mais non, il faut un numéro de téléphone, il faut que ce soit long comme un numéro de téléphone standard en fait. Ah merde, hein. Ça doit manquer un truc. Format US, la date? Ben non, en fait le truc c'est que c'est censé être une composition. Toi déjà il me le donne dans le bon format là. 2/11/2075 pour la date de sa femme. Et on me dit le mot de passe il est composé de l'année des premiers jeux de Rio. Et du numéro de sa... Enfin, date de naissance de sa femme. Sauf que ça doit former un numéro à 9 chiffres. Là, j'en ai déjà 7. Donc 2016, je me suis dit, bah c'est 16, 2, 11, machin, truc. Ça marche pas du tout. Donc je ne vois pas... Attends. Donc du coup je suis en train de chercher parce que je comprends pas bien quelle composition tu dois faire. Ah ou alors, attendez. Ou alors je dois pas mettre l'année. Du coup, peut-être cliquer sur un truc pour le rentrer. Bah non, ils disent que je dois utiliser mon téléphone. Alors tentons un truc. On va mettre 2016, mais on va abréger la date en fait de l'année de naissance de sa femme. Donc, 2016. C'est le 2 novembre 75. Essayons ça. Bah c'est pas lui qui me... Ah ok, d'accord, voilà. En fait c'était ça. Il fallait prendre l'année complète, du coup, pour les Rio Olympics. Mais par contre il fallait faire abréger sa date. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est complètement arbitraire. J'avais essayé l'inverse, d'abréger d'abord plutôt la date des Jeux Olympiques de Rio. Mais bon, ok. Étrange. Enfin, ça m'a donné accès à un truc. Alors, ça, ce sont les codes des bombes. Ok, est-ce que je peux mettre en marche la bombe en tapant ce numéro? Attends, tu l'as noté au moins? Ouais. Je vais le noter aussi là. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas en fait lancer les numéros de ce menu. Encore une fois, un jeu de game jam forcément. Ah. Ils sont obligés de prendre un peu des raccourcis. Alors, 000 555 080. Mais alors, est-ce que j'ai intérêt à faire sauter la bombe? Je pense pas. Alors, attendez. Ah, j'ai pas assez de données pour imiter Clyde. Par contre, je vais probablement le rappeler, Clyde. Alors, Clyde. N'empêche, avec quelques améliorations un petit peu sur ces petits problèmes, ça peut faire un jeu très honorable. Hein, un truc un peu plus long. Je pense
cas des phases de jeu dans un jeu plus long, quoi, ça pourrait être marrant. Et Clyde, c'est Adrien. À propos des bombes. Et... Mais c'est pas ça que tu viens de trouver, les codes? D'accord, donc l'idée c'était pas de lui donner. Bon bah je vais... Mais non, mais ça doit pas être ça, ça doit pas être un numéro que je peux appeler, c'est un numéro à 6... à 9... Ah si, il y a assez de chiffres, pardon. Excusez-moi. Je suis perturbé. Alors, 000 555 080. Bon, moi je vais déclencher un cataclysme, j'imagine. Alors, satellite Pulse Bomb Launcher active. Insérer les coordonnées pour le déploiement. Oh merde! C'est un truc assez bourrin. La Troisième Guerre mondiale avait banni ce genre de truc. Après la Troisième Guerre mondiale, on avait banni ce genre de truc. J'ai bien peur que ce soit la fin. Que ce soit la fin, Brandeis. Excuse-moi. Je suis désolé, mon gars, mais tu es un vrai professionnel, mais Proxima t'a engagé seulement pour obtenir les codes d'accès de ce petit jouet. Ah, la vie d'un freelancer vraiment pourri, hein. Ah ouais, désolé. Tu sais que c'est le business, pas de ressentiment. Ils sont tout à vous, détective Yoshida. Ah. Mettez-le en surveillance pendant que je télécharge toutes les données utiles de son Brain Drive avec mon Neural Disruptor. Ah, je déteste ces trucs. Ils sont juste tellement peu éthiques. Ok, mais donc là j'ai quoi? J'ai eu une mauvaise fin? Ah non, ou c'est juste la suite du jeu? Je peux plus appeler Vega. Ah, après je peux plus rien faire. Ah oui, ce truc là que je pouvais lancer très fort sur quelqu'un. Voilà. Yoshida! Désolé Vega. Tu sais comment fonctionne, tu sais comment est la vie d'un freelancer. J'appelle Santoro. Connexion établie. Bonne nuit. Ah. Comme demandé, j'ai découvert qui était la top de Proxima dans la police de la ville. Vous savez où envoyer les fonds. Et pour le laser orbital de Supercontinental Limited, ça vous coûtera un extra. Ah d'accord. Ah mais il y avait un énorme arbre dans le truc et finalement il y avait un gros arbre avec, on avait l'impression, plein de personnages et en fait c'était juste décoratif quoi, ou une prévision peut-être dans l'idée d'un jour avoir un jeu complet. Eh ben c'était rigolo, concept intéressant. Tu fais ça avec la pensée. Ah pardon, j'ai pas vu le message, du coup je sais plus à quoi ça faisait référence. Ah oui non, les objets qui bougent, c'est pas avec la pensée. Il avait une sorte au bras, on voyait une sorte de petit triangle, donc comme un, je sais pas, un truc pour attirer des objets. Ok, eh ben c'était marrant, j'avoue.